l'Union européenne a mis des programmes d'appui, a mis à la disposition des experts et puis a Ça, financé c'est aussi le benchmarking. fondamental pour le développement à moyen et long terme du pays. Je m'appelle Sébastien Scherer, je suis chargé des projets en macroéconomie et gouvernance économique ici à la délégation de l'Union européenne au Cameroun. Je m'occupe principalement des questions de la gestion des finances publiques, des réformes dans cette matière et aussi des suivis macroéconomiques au Cameroun. Donc, globalement, je veux dire que c'est le Cameroun qui identifie leurs besoins, c'est le Cameroun qui a leur stratégie sectorielle ou nationale, comme les SND30, ou sectorielle dans les différents secteurs. Ils ont leurs lois, ou ils ont aussi leur plan de réforme, comme dans la gestion des finances publiques, avec des objectifs qui le Cameroun veut attendre. Et l'Union européenne est là pour accompagner le Cameroun dans ses objectifs d'y réussir. Ça pourrait être à partir par exemple, à partir d'une assistance technique. À partir de 2018, le Cameroun a fait des textes majeurs relatifs à la finance publique en transposant des directives de la CEMAC. Ça veut dire des directives de la région, ils ont transposé dans les lois au Cameroun, qui ont parfois changé le paradigme de comment le gouvernement devrait travailler profondément. À partir de ces lois, le Cameroun a fait un plan de réforme pour décliner maintenant tous les nouveaux objectifs en réforme qu'on devrait faire. Et à partir de là, ils ont créé un plan global de réformes dans la gestion des finances publiques. Ce n'est pas la première fois qu'ils ont fait un plan et des réformes, ça existe depuis, mais à partir de ces directives nouveaux, ils ont inscrit toutes ces réformes dans leurs objectifs. Et l'Union européenne était là et est là pour accompagner exactement le gouvernement dans leurs objectifs. Parfois, ce sont des standards internationaux dont il y a des experts internationaux qui peuvent aider le Cameroun de mettre en œuvre ces réformes. Parce qu'ils ont ça déjà chez eux, ils apportent de l'expérience de premièrement et accompagnent le Cameroun dans cette affaire. Et peut-être aussi, il faut dire, entre le PTF, PTF, ça veut dire, il faut aussi dire qu'entre le PTF, on a ces coordonnées pour appuyer ces plans de réforme. Comme la transparence budgétaire est un objectif très important d'appuyer pour la délégation de l'Union européenne, l'Union européenne a principalement choisi des réformes qui accompagnent le Cameroun de soutenir le contrôle budgétaire et le contrôle externe au niveau de la transparence. Malheureusement, il y a eu beaucoup de crises externes. Il existe aussi des crises internes au Cameroun, malheureusement. Mais ces crises sont aussi importantes pour mettre en œuvre des réformes dans la gestion de finances publiques. Parce que exactement pendant
crise, une gestion des finances publiques robuste est très importante. On pourrait par exemple cibler les crises pendant le Covid. C'est fortement impacté l'économie dans tout le monde et aussi au Cameroun. Ça fait chuter des recettes, mais il y a eu des besoins de soutenir le secteur de la santé et aussi les services essentiels. Donc, c'est important qu'on utilise les ressources publiques de manière plus efficace. Et pour ça, les réformes dans la gestion des finances publiques sont très importantes aussi pendant la crise. Comme j'avais dit, des réformes, ça existe depuis. On fait toujours des réformes parfois prennent longtemps. Principalement avec les réformes qui sortent de nouveaux lois que le Cameroun a transposées de la directive régionale. Comme j'avais dit, on a soutenu par exemple la Chambre des comptes. La Chambre des comptes, avant 2019, c'était une institution très faible connue par les citoyens. Avec les nouveaux lois, ils ont été attribués des compétences très importantes. Par exemple, les audits, aussi des sanctions des fautes de gestion des ordonnateurs et la certification des comptes. Donc l'Union européenne était là pour appuyer la Chambre des comptes dans ces matières. Par exemple, comme beaucoup de citoyens connaissent, la Chambre des comptes a produit 3 rapports sur les dépenses de la gestion des finances. Non. La Chambre des comptes a produit 3 rapports portant les dépenses de Covid, dont l'Union européenne a soutenu de mettre en œuvre des standards internationaux de produire des audits. La Chambre des comptes a également commencé à sanctionner les fautes de gestion des ordonnateurs et aussi ils ont commencé de voir si les comptes de l'État central sont certifiables ou pas. On a notre principal appui, c'est aussi pour la division des réformes budgétaires au niveau des ministères des Finances. C'est une division très importante, vraiment animateur, moteur des réformes, pas juste pour le ministère des Finances, mais pour toutes les structures de mise en œuvre des différentes réformes dans différents ministères et institutions. Et on a les accompagnés de faire des évaluations sur les forces et faiblesses du système des finances publiques, ensuite de produire des plans de réforme qui sont les conséquences des analyses faites, et finalement aussi de mettre en œuvre les différentes réformes et faire des formations pour les différents acteurs. On peut aussi mentionner qu'on a, par exemple, soutenu la division des contrôles, qui a aussi, avec les lois de 2018, ils ont vu beaucoup changer des manières comme ils devraient travailler. Donc, avec une expertise, on a complètement revu l'environnement réglementaire, de faire des contrôles budgétaires. On a écrit ensemble des décrets et des arrêts. Et on a déjà expérimenté avec les différents ministères comment ces contrôles devraient fonctionner une fois il est mis en place. Pour mesurer les impacts des réformes, ça existe soit au niveau interne,
au niveau de la division des réformes, d'observer ça, soit au niveau externe aussi avec les évaluations objectifs externes. Peut-être plus important, je veux parler des évaluations internes, donc la division des réformes. Ils ont, avec la consultation de tous les différents acteurs, ils ont créé le plan global. Et après, maintenant, ils ont créé un plan de réforme avec tous les acteurs. Et l'Union européenne a aussi appuyé la division des réformes de travailler sur le suivi de ce plan. Par exemple, on a créé sur chaque réforme une fiche qui permet de voir étape par étape qu'est-ce qu'il faut faire vraiment pour atteindre les réformes. Parce que parfois, les réformes sont très grandes et très vastes. Et cette fiche pour chaque activité, ça permet de suivre quelles sont les étapes qu'il faut faire pour arriver à l'objectif. Donc ça, par exemple, chaque 6 mois, on revoit des fiches de différentes activités et on voit quel était le progrès sur les différentes réformes. Aussi, les différents partenaires techniques et financiers, on fait un grand comité de pilotage chaque 6 mois, piloté par le ministère des Finances, pour aussi évaluer les avancements qui ont été faits par les différentes structures de mise en œuvre des réformes. Donc ça veut dire au niveau interne, au niveau du ministère des Finances, il y a aussi un pilotage très fort des réformes. Au niveau externe, il y a aussi des évaluations objectives qui aussi le Cameroun solide fréquemment, dont l'Union européenne fait aussi l'appui financier pour réaliser ces évaluations. Par exemple, il existe une étude qui s'appelle l'étude PEFA. C'est une étude qui a 31 différents indicateurs avec encore plus de composants pour évaluer le degré des avancements des finances publiques dans vraiment tout le monde. Je pense que cette évaluation a été faite plus que 600 fois dans beaucoup de pays, dont aussi le Cameroun. Et si on fait cette évaluation plusieurs fois, pendant plusieurs années, je veux dire par exemple chaque 5 ans, on fait une évaluation, on peut voir comment les indicateurs ont amélioré par rapport aux dernières évaluations. Je pense que les réformes dans la finance publique, c'est parfois des réformes, ça peut être des réformes très faciles, qu'on appelle des réformes de low-hanging fruit. C'est vraiment de produire un document à publier, mais aussi il y a des réformes qui changent vraiment complètement des paradigmes de travail. Bien sûr, cette deuxième forme de réforme est beaucoup plus difficile de mettre en œuvre. Ça veut dire que ça change complètement des routines de quelques personnes dans l'administration. Avant, ils ont toujours travaillé comme ça. Avec les nouvelles règles, cette personne devrait travailler comme ça. Donc, ces réformes sont difficiles. Ça prend du temps pour le changer, parfois. Mais avec des partenaires et aussi des experts, on soutient le gouvernement pour arriver au but au fur et à mesure. Bien sûr, parfois, il y a des difficultés et nous sommes toujours là pour avoir un dialogue technique ou politique avec les autorités pour voir comment on peut avancer pour passer les difficultés s'il y a. Je pense que le gouvernement a défini où il veut aller dans le futur parce que après le plan global qui a été mis en œuvre entre 2019 et 2023, on a déjà réussi des réformes importantes au niveau de la production du budget, au niveau de la gestion de la dette et aussi
dans le contrôle externe. Maintenant, on a fait une nouvelle évolution sur le système des finances publiques. Et à partir de cette évolution, l'Union européenne a accompagné le gouvernement pour évaluer pourquoi il y a encore cette faiblesse. Pourquoi on a réussi ici. Ils ont vraiment évalué les besoins, les raisons. Ils ont mis en œuvre, ou ils ont préparé un nouveau plan de réforme qui s'appelait le plan stratégique des réformes pour les prochaines 3-4 années. Et mon espoir est que le gouvernement va réussir de mettre en œuvre plus de réformes possibles dans ce plan. Et bien sûr, les partenaires techniques et financiers dans l'Union européenne, nous serons là pour les accompagner.